Ouais, Yoramai, la famille, l'heure est grave. Écoutons un peu cette révélation de ce commandant. C'est très choquant. Écoutons la vidéo ensemble. Ah, que eux, ils avaient là. Les gens, ils avaient désactivé, enlevé les trucs au camp là-bas, camp de gendarmerie à Gban. Donc c'est comme ça, ils ont réussi à frapper les rebelles là. Et puis ils sont rentrés. Et comme les chars ne pouvaient plus bouger, ils ont asséné un système là, je ne sais pas comment ça fait, et puis ça, le char a pris feu. Il y a eu un moment, on dit, ouais, le char, il y a eu des chars, les rebelles ont dit, mais ça a pris feu. C'était pas ça. C'est eux-mêmes qui ont sonné et puis ça a pris feu. Donc c'était juste pour faire cette révélation-là, c'est tout. Ok, vraiment, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Amen. On est ensemble. Le silencieux, Okay. ouvre ton micro, tu as la parole, le silencieux. Merci, on Ouais, vous écoute. Cabral. Bon, j'ai épargné tous ces détails-là. Parce que la partie c'est déjà. Okay. Donc maintenant, je reviens, il était écrit en PV par rapport à mon père en 2010, il était parlé tout ça. D'accord, je viens maintenant là-dessus. La dernière fois, vous étiez en train de parler avec le colonel Dobar, il ne me rappelle pas du nom. Le colonel Marjon, non? Oui, oui. Et puis, vous étiez en train de parler de l'attaque. Vous étiez en train de parler de l'attaque à Bobo. Ok. Dans l'un des chars, là, c'est moi, mon père, qui conduisait les chars. Ton père s'appelait comment? Comment si c'était 10, forcément, ça a monté. Ok, abrège alors, abrège. Vas-y, fils. Ok. Et après, donc là, mon père, il était machiniste pour attaque bourg. C'est le même imbécile qui vient de coller sa photo là-bas, là, en haut de ta tête là-bas. Là. C'est ce même-là. Ils ont dit, ah, comment on dit ça? Hein? Oui, ça même, c'est même pas avant que mon il rentrait même. Il me démarque même pour quitter dans le côté Charlie pour rentrer là-bas. Mon père me dit que, mon père me fait ça, puis il m'explique maintenant, les détails, que, soit dit tous les compagnies, hein, mais évite les compagnies où la carrière est, où, comme Ousmane est, ou Dembali. Tu connais Dembali, non? Je connais Dembali bien même, il voulait me prendre pour être son gars de corps. Il connaît Dembali bien même. Dembali est évite. Il dit pourquoi? On va me détailler. Après ça, maintenant, il écoute ton panel, parce qu'il va me détailler pour dire que quoi? Que quand nous, on était au front là-bas, on était à Bobo d'abord, puis on nous a ramené. Mon père a pris balle, il a pris balle quand il allait là. La dernière fois qu'il parlait, tous les petits Djoula, ils ont fui le camp. C'est revenu en même temps que mon père aussi a répété le même mot. Tous les Djoula, ils ont fui le camp, puis ils ont pris tous les armes, ils sont partis. Ils ont parlé le camp, ils ont pris tous les armes, ils sont partis. Vous comprenez, non, comprenez? Parce que le vieux a dit qu'ils ont balayé le camp, ils ont pris tous les armes, ils sont partis. Il dit, maintenant, vous avez fait comment? Il dit, la seule personne qui nous a sauvés, là, c'est le commandant qui t'es monté la dernière fois sur ton panel, et puis il est en train de parler, là. Il oublie son nom, au fait. Abbé Jean-Noël. Abbé Jean-Noël, merci. Si c'est Abbé Jean-Noël qui nous a sauvés, que l'homme, là, je sais pas où il est rentré, mais si il pouvait le saluer, il pouvait le prendre la même dernière fois, il allait le faire. Il dit, bon, vieux, c'est comme ça. Maintenant, il te revient maintenant, si maintenant, à l'heure où il vous parle maintenant, là, ils ont fait, il y a un règlement qui était lancé, il y a même pas longtemps dessus, il y a quelques mois seulement, au premier BCP là-bas, tu vois. Il y avait un règlement qui était lancé au premier BCP, tu vois, au premier BCP, tu viens prendre taille. Et il dit, les jeunes, moi-même, c'est pas ma compagnie même. Les jeunes sont là, comme ça, ils viennent prendre les tailles. Iria, plus taille, tu sais c'est quoi Iria, mon commandant? Iria, non. Tu t'appelles comment? Si tu t'appelles Koné, ça marche. Si tu t'appelles Draman, ça marche. Tapotez, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, tapotez, partagez dans tous les groupes, tapotez. Ah, voilà ça. Ils m'ont baptisé, on dit, ils m'appellent commandant Keleba. Après d'aujourd'hui, là, ici, demain, il y a enlevé Lago, il y a même commandant Keleba. Voilà, on dit commandant Keleba. On dit, on va donner le nom de commandant Keleba. Il ne sait pas pourquoi. Hein. Il y a un auditeur, il y a un gars qui m'a dit, il m'appelle commandant Keleba. Donc, après d'aujourd'hui, je m'appelle commandant Keleba.
il est où même? Commandant Keleba, ça veut dire quoi? Donc, je poursuis ce que je t'en ai dit. Ceux-là, ils ont attaqué tous les présidents de Côte d'Ivoire. Ne les écoutez pas, hein. Si quelqu'un pense que c'est pour développer le Nord, c'est faux. S'ils mettent dans votre tête que c'est pour développer le Nord, c'est à trouver les boubous, c'est faux. Quand ils ont fait la rébellion, ils ont volé dans toutes les banques de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas partagé l'argent nordiste, hein. Quand ils ont fait la rébellion, quand ils sont arrivés à Bouaké, à Man, à Korogo, à Kachola, toutes les banques dans le Nord, ils avaient 51% du territoire ivoirien dans les mains. Toutes les banques qui étaient à leur possession là, ils ont cassé toutes les banques, ils ont volé dans toutes les banques. C'est des voleurs, vous les voyez comme ça là. C'est des voleurs, c'est des bandits de grands chemins. Moi, ils parlent pas sans preuve. Hein. Mais quiconque au défi, dans les 51% du territoire où les rebelles ont pris position là, il n'y a pas une banque qui a été épargnée. Même Copec n'a pas été épargné. Ils ont volé dans toutes les banques. Je répète, c'est des voleurs, c'est des bandits de grands chemins. Ils ont volé dans toutes les banques. Je répète, communication, tapoter, partager, tapoter, le live en train de tomber, tapoter. Partagez dans tous les groupes, invitez vos amis, partagez. C'est des voleurs, c'est des bandits de grands chemins. Quand ils ont pris les armes là où il y avait les banques là, ils sont allés voler dans toutes les banques. Ils sont allés voler dans toutes les banques. Je répète, ils sont allés voler dans toutes les banques. Je répète, communication. Ils sont allés voler dans toutes les banques. Toutes les banques sont allées voler dedans. Toutes les banques, ils ont volé. C'est des voleurs. Vous les voyez, ils sont vieux comme ça. Les Cheikh Ousmane, les Kone Zakara, à leur âge là, eux, ils volent banque. Eux, ils cassent banque. Et maintenant, mais les petits frères vont faire quoi? Et les enfants vont faire quoi? C'est des gens qui sont sans éducation. C'est des gens qui sont pas là à l'école. C'est des gens, si vous voulez, c'est des illettrés notoires. C'est des gens, si vous voulez, je sais pas comment comment je dis ça même, c'est des moutons. Vous comprenez? Un mouton là. Un mouton, il connaît rien. Un mouton, on dit, bon, tiens, illettré, viens te nommer colonel. Il comme, va te parler en djoula. Vous comprenez? Moi, il était affecté à l'UCS. Vous partez regarder. Vous partez à l'UCS, vous allez regarder. Vous partez à l'UCS, vous regardez. Moi, il était à l'UCS, mon chef de corps était Konza Karadi, il reste pas là-bas. Et ça, le grand malade. Tout le rapport était en djoula. Tout le rapport qu'il faisait était en djoula. Vous comprenez? C'est des voleurs. Quand ils disent qu'ils sont venus pour sauver les nordistes, c'est des bandits de grands chemins. Quand ils ont volé l'argent là, c'est à quel nordiste ils ont partagé? À quel nordiste ils ont partagé l'argent là? Depuis 16 ans plus tard, le nord n'est pas développé. 16 ans plus tard, le nord n'est pas développé. 16 ans plus tard, le nord n'est pas développé. Bon, je sais pas. C'est quoi maintenant? C'est quel argument que vous allez prendre pour effrayer les gens? Non, Babo n'aime pas les djoula. Bon, Bédié vous a fait quoi? Babo n'aime pas les djoula. Bédié vous a fait quoi? Gué vous a fait quoi? Ils ont attaqué tous les présidents. Tous les présidents ont été attaqués. Tous les présidents ont été attaqués, ceux-là. Ils ont, en fait, eux dans leur tête, mais quand Cheikh Ousmane parle, écoutez son allocution, je vais mettre son allocution, vous allez écouter. Je vais mettre l'allocution de Cheikh Ousmane. Il dit, on a fait tout possible pour que Ouattara vienne au pouvoir. C'est lui qui parle, hein. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire de, c'est lui qui parle, hein. J'ai dit que je vais réfléchir le pays dans la main de certaines personnes. Mais général, je veux que tu donnes quelle position. Écoutez, hein. Je veux que tu donnes quelle position. Tu ne veux pas donner de position. Oui, parce que c'est pas seulement une bataille, politique. Ça va sur le plan militaire, physique, hein, parce que on sait tous comment ça se passe. Quand il n'y a plus de compréhension, ils finiront par faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on le sait. Donc, on doit faire très attention. Si jamais tu es approché, il faudrait que tu t'arranges pour ne pas que, voilà, pour ne pas que tu donnes une position qui va mal se passer. Moi, l'argument qu'on m'apporte, c'est que arrivé un moment, on ne doit plus laisser le pays dans la main de certaines personnes
Mais moi, je dis que, bon, de toutes les façons, si le grand frère a bien géré, peut-être le petit frère va bien gérer. Mais si ça commence par faire les histoires, la bagarre, finit par entre déchirer, on n'aura pas de position, nous. Qu'est-ce que dans le des positions, que ça se passe mal, ça va retomber. Parce que ça, ce que je vois, ça, au finish, ça va mal se passer. C'est sûr. Voilà. Ça va mal se passer. Donc, vous venez écouter un audio des rebelles. Mais il y a Doudou qui est monté. Doudou dit, Doudou, ouvre ton micro, tu vas parler, on va dire. Doudou, comment tu vas? Moi, je peux témoigner, les chers Ousmane, ils n'ont pas Doudou, cassé. Doudou, il faut te calmer. Tu as monté sur un live, il te poser des questions, puis il te donner la parole maintenant. Comment tu vas, Doudou? Ouais, je vais bien, je vais bien. Doudou, qui a renversé Bédier? Qui a renversé Bédier? Ouais, quand Bédier était président, qui a attaqué? C'est celui qui est venu au pouvoir qui a renversé Bédier. Lui qui est venu au pouvoir, c'est qui? C'est Koudou qui est venu au pouvoir après Bédier. Non, c'est Guy Robert. Ouais, Guy Robert. Mais pourquoi tu accuses Babo? Non, parce que ça se suit. Non, attends, excuse-moi. Hein. Ceux qui avaient attrapé Guy là, Bédier là, c'était qui et puis qui? Non, moi je suis monté par rapport à la banque que tu as dit, ils ont cassé toutes les banques. Attends, champion, tu es mon panel, non? Il te fait monter, non? Il te pose question et puis après il te donne la parole. Il te demande là. Oui. Ceux qui ont renversé Bédier là, c'est qui et puis qui? Moi je peux dire, Babo était dedans, c'est l'opposition en un mot. Je t'ai pas. C'est l'opposition. Babo était dedans. Babo était dedans. Oui, il était dedans. Bon, vous-même là, regardez un homme comme ça là. Il dit Babo était dedans. Bon, vous voyez, quand il dit Kungulo, comment dire, Djoula, ils n'ont pas de tête là. Vous voyez, il dit Babo était dedans. On dit qui a renversé, il dit Babo était dedans. Tu vois, ils savent qu'ils ont honte d'assumer. Vous comprenez? Ils connaissent la vérité. Ils ont attaqué tous les gouvernements. C'est vous, ils peuvent blaguer. Pourquoi les gars sautent mes comptes, les gars? S'il ment, là, pourquoi on ne dément pas mes informations et puis on saute mes comptes? Pourquoi? Non, Bobby, c'est un menteur, oh, c'est un menteur. Pourquoi est-ce que vous dites il ment? Pourquoi est-ce que quand vous ne montez pas pour démentir, me dire, oh, il a menti? Pourquoi on fait pas des débats contradictoires sur mes lives? Et puis, ici à mon 6e compte, les gars. 6e compte, on saute sur moi. Moi, je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Moi, je demande à tous les jeunes du Nord, là, RDL, montez, on va débattre. Monter, on va débattre. Clément, Amon, comme lui, il a empêché de prendre la parole, faut monter, on va débattre. Moi, faut monter, on va débattre. Ils ont attaqué tous les gouvernements. Pour ne rien, parce qu'ils avaient des objectifs. Voilà, c'est Sylvain qui dit, il dit, c'est nous, les amis au pouvoir. C'est grâce à nos armes, ils sont là. Que nous, là, on sait qui a financé la rébellion. Même si d'autres Ivoiriens font ça comme s'ils ne savent pas, ils connaissent. Ils connaissent, vous comprenez? Donc, ceux-là, ils ne connaissent que le rapport de force. Ils ne connaissent que le rapport de force. Et lui, dans sa tête, c'est Ousmane. Lui, chez Ousmane, voilà quelqu'un qui a rien dans sa tête, qui est illettré, qui est bête. Lui, dans sa tête, lui, il a déjà les Ivoiriens. Ils ont attaqué Bédier en 99. Ils ont renversé. Donc, chez Ousmane, lui, dans sa tête, c'est que lui, là, il va vivre ses beaux jours. Il a passé son temps, depuis 1999, à déjà les Ivoiriens. Jusqu'à lui, dans sa tête, Dieu va le laisser aller à la retraite avec tout son argent. Et puis, il va vivre ses beaux jours. Il y a des comment il calcule. Lui, il a pris les armes pour tirer sur les Ivoiriens de 99 jusqu'en 2000, on est en 2026. Dans sa tête, chez Ousmane, là, lui, Dieu va le laisser aller à la retraite paisiblement. Mais si Dieu a fait ça, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Si Dieu a laissé tous les rebelles là, partir à la retraite, puis ils ont mangé leur argent. S'ils ont mangé leur argent, ils ont mangé leur argent, ils ont vu leurs petits-enfants. Ils ont vu leurs petits-enfants. Ils ont vu leurs arrière-petits. C'est que Dieu n'existe pas.
C'est que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu n'existe pas. C'est que God n'existe pas. Ah, tu as vu depuis. Cassette, ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as fini déjà les gens. Attends, on va calculer. Hein. On va calculer ici. Il a dit ferme ton micro. Pardon. Tu as fini déjà les gens depuis 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Moins 2019. 2019, voilà. Attends. Ça veut dire que les premiers coups d'État, c'est d'abord, ils ont enlevé Bédier en 99, 2026, moins 1999. Voilà. Ça fait 27 ans que ceux-là, ils ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. 27 ans que ceux-là attaquent la Côte d'Ivoire et les armes. 27 ans que ceux-là, ces bandes de vauriens là, ce groupe d'amis là, ça fait 27 ans, ils ont décidé de dire les Ivoiriens pour arriver là où ils sont. 27 ans, lui, il a pris les armes pour tirer sur les Ivoiriens. 27 ans, il a coulé le sang des Ivoiriens pendant 27 ans chez Yves Ousmane. Et lui, dans sa tête, il espère aller à la retraite avec tout son argent, il va manger et puis il va vieillir. Tu es un menteur chez Ousmane. Tu es un menteur. Si Dieu a laissé ça là, c'est que Dieu n'existe pas. Si Dieu t'a laissé si Dieu t'a laissé avoir une retraite paisible, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu n'existe pas. J'ai parti à ma retraite. J'ai parti à ma retraite paisiblement. Ah bon? J'ai parti à ma retraite paisiblement. Toi, tu as vu ça où? Ok, parle, mais c'est étouffé. Toi, tu as vu ça où? J'ai parti à ma retraite paisiblement. Ça veut dire que lui, maintenant, là, lui, il parle de retraite. Ça veut dire que lui, il a la fin de déjà les Ivoiriens. Il a tout eu. Il a tout eu. Mais j'ai parti à ma retraite paisiblement. Quoi? Quand il y a la guerre mondiale, là, les nazis qui étaient en train de tuer les juifs, là, à la fin de la guerre, on les a attrapés, on les a jugés. D'autres ont été pendus. D'autres ont été exécutés. Au Rwanda, en Afrique tout près là, quand il y a la guerre du Rwanda, là, quand la guerre est finie, là, ils ont attrapé ceux qui avaient déjà les Ivoiriens, là, ceux qui avaient déjà les Rwandais, là. On les a jugés, on les a exécutés. Est-ce que tu comprends? Au Congo, tout près là, quand il y a la guerre au Congo, là, ceux qui ont tué les Congolais, ils ont été pris, ils ont été exécutés. Au Libéria, Charles Taylor, là, il a fini, il était président. Quand il a perdu le pouvoir, là, ils l'ont tchéta. Actuellement, là, il a la CPI. Il a la CPI. IB. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc, c'est des gens. Doudou, il faut laisser. T'as fait monter tout à l'heure, t'as posé une question. Qui a enlevé au pouvoir? Tu dis, quand il t'a posé une question, qui a enlevé Bédié au pouvoir? Tu dis que Gbagbo est dedans. On te demande qui est au pouvoir, tu dis que Gbagbo est dedans. Tu veux que tu fasses monter comment? On te demande devant les gens qui nous regardent. Tu dis que Gbagbo est dedans. Moi, il a dit quoi? Il y a qu'à te faire monter un débat. Il ne peut pas, les gars, tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas pris les armes. Ils n'ont pas pris les armes pour défendre le Nord, ni pour défendre la Côte d'Ivoire. Ils ont pris les armes pour piller la Côte d'Ivoire, pour voler. Ils ont fait comme... Ils ont pillé le cacao, ils ont pillé le bois, ils ont pillé l'or, ils ont volé, ils ont passé le temps à voler la Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, ils pensent que la Côte d'Ivoire c'est un royaume. Après Draman, ça sera Téné Ibrahima. Il a son fils Téné Ibrahima. Voilà comment ils pensent. Voilà les mentalités. Et ils pensent que nous, les Ivoiriens, on va les laisser faire. Mais si on les laisse faire, c'est parce que, s'ils pensent qu'ils peuvent le faire, c'est parce que nous, les Ivoiriens, nous, les garçons de la Côte d'Ivoire, nous, les militaires de Côte d'Ivoire, nous, peuple ivoirien, on n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. On ne s'est pas mesuré avec eux. On a aujourd'hui un papa, Laurent Gbagbo, qui est un partisan de la non-violence. Le vieux Gbagbo, il faut prendre ta retraite. Parce que tout ton discours que tu as fait contre ceux-là, ça n'a pas enlevé au pouvoir. Tout discours que tu fais là, eux là, ils savent que tu es faible, ils savent que tu n'aimes pas couler le sang. Donc ils vont jamais t'écouter.
Donc, aujourd'hui là, nous, on a besoin de quelqu'un, un leader qui est charismatique, un leader qui va s'assumer. Un leader qui va s'assumer, un leader qui est charismatique, voilà. Un leader qui... On a besoin de gens pour nous aider. Allez là, il n'y a pas oreille. Allez là, il n'y a pas oreille. Tout ce qu'on va dire dans le dialogue là, tout ce qu'on va dire dans le dialogue là, eux là, ils s'en foutent de ça. On a dit, j'étais à une réunion à Paris, il y a les gens des PPACI. Ils ont posé une question. Ils ont dit, vous comptez sur quoi pour que Ouattara mette le nom de Gbagbo? Non, Ouattara va mettre. Ouattara n'a pas mis, c'est pas l'équipe qui parle. Ouattara, c'est que vous êtes des peureux. Ouattara, c'est que les hommes ivoiriens là, les Ivoiriens, c'est gros qui les intéresse. Ils ont peur. Ils ont peur. Vous comprenez un peu? Ils ont peur. Ils savent que vous avez peur. Ils savent. Donc les gens jouent sur votre peur. Les gens jouent sur votre conscience. Ils savent que vous avez peur. Vous avez peur de mourir. Ils savent ça. Ils savent. Quand ils sortent, vous avez peur. Oh, il y a une maman qui a dit, mon enfant ne sort pas. Oh, toi là, faut pas sortir. Oh, toi là, faut pas sortir. Ils savent que vous êtes traumatisés. Ils vous ont traumatisé pendant 27 ans. 27 ans. Le peuple qui a peur de se battre là, il va toujours subir. Aujourd'hui, on casse les maisons des gens. Ils ont cassé partout Zimbabwe. Et ils savent que les quartiers précaires là, c'est là-bas on cache les armes. C'est quoi? Il y a longtemps Zimbabwe existe. Mais allez regarder, allez voir les maisons qu'on casse là. C'est des maisons qui sont loties. Ils ont compteur de courant. Ils ont compteur de CIE. Ils ont compteur d'eau. Toutes les maisons, les quartiers qu'on casse là. Toutes les maisons, les quartiers qu'on casse là. Ouais, allez voir les compteurs des gens qui sont en train de casser. Ils s'en foutent. Et ces places-là, ils vont les revendre. Ils vont les revendre. Allez voir ce qu'ils ont cassé à chose là. Avec Boribana. Ils ont reconstruit à Boribana. Les faits sont là. Les mêmes quoi, ils ont cassé. Ils ont fait des magasins là-bas, ils ont mis en location. Alors. Voilà, on dit au campement, ils ont payé tout le terrain. Au campement, ils ont payé tout le terrain. Vous voulez quoi? Ils ont cassé l'église, ils ont cassé mosquée. C'est des hommes d'affaires. C'est des affairistes. Ils ont besoin d'argent. Ils sont au pouvoir. Ils sont en train de s'enrichir. Vous comprenez un peu? Voilà, Kaiser, ouvre ton micro. Bonsoir, Kaiser, mon commandant. bonsoir. Ça va bien chez vous? Ça va bien. Bon, mon commandant, moi, j'ai une question spécifique. Comme vous êtes un gars, vous maîtrisez un peu l'armée. Moi, je voulais savoir, c'est à partir de quel âge un général en Côte d'Ivoire, toute catégorie confondue, peut aller à la retraite? Un général ne va jamais à la retraite. Un général, quand on dit général, il ne va jamais à la retraite. Il meurt avec son gars. Il travaille toujours. Il travaille toujours pour le pays. Il peut, quand il peut plus mener des opérations commando, soit il devient ambassadeur, et quand il finit son rôle d'ambassadeur, il devient conseiller du président, moins attaché militaire quelque part. Tant qu'il a la force, le général, il travaille toujours tant qu'il a la force. Voilà. Je pense que je t'ai répondu. Oui, merci beaucoup, mon commandant. Donc, voilà un peu ça. Donc, écoutez, ne les écoutez pas. Et vous, Batabo, il fait 2 ans. Korogo n'est pas développé. Korogo n'est pas développé. Moi, il fait 2 ans. Il y a pas, les Nordistes ne sont pas à l'aide. Nos frères du Nord, là. Ils sont en train de casser les maisons de nos frères du Nord. Tous ceux qui pleurent, là, 90%, c'est les Nordistes. Et tous ceux qui pleurent aujourd'hui, là, 90%, c'est les Nordistes. Donc, ils n'ont pas pris l'exemple pour les Nordistes. Ils n'ont pas pris l'exemple pour les Nordistes. Mais ils se servent des Nordistes pour se maintenir au pouvoir. Ils se servent des Nordistes pour se maintenir au pouvoir. Donc, si vous ne comprenez pas ça, on ne va jamais s'en sortir. Voilà. Dans la vie, on meurt une fois. Il n'y a pas deux morts. Moi, je dis toujours, un garçon, il ne meurt pas de palu. Voilà. Il dit, toi, tu mens trop, Bobby. Quand on te demande de monter, on fait un débat, on va faire un débat civilisé, tu ne pourras pas. Quand tu dis, j'ai mal, là, je peux monter, poser une question. Quand tu dis, il faut monter, là, on fait un débat. Faut te montrer que moi aussi, je te poser une question, hein. Sparrow, moi aussi, je te poser une question, hein. Voilà, faut pas te dire, tu as monté, poser une question, tu as fui, hein. Sparrow, fais ta demande, tu as monté. Moi, je cherche les gens, voilà, il est déjà là même, ok. Oui, Sparrow, tu as la parole, hein, Sparrow. Oui, salut, oui. Au fait, moi, je posé une question, hein. Moi, ça fait longtemps que je te suis déjà, félicitations à toi, courage. Franchement, ce que tu fais, c'est formidable, c'est bien, tu éclaires franchement toute la jeunesse, parce que moi, j'ai toujours été passionné par l'armée déjà, hein. Bon, j'ai pas eu les conditions pour rentrer, mais bon, bref. Mais j'aimerais bien poser une question
mais notamment sur la dernière fois, vous avez aussi un général, un commandant, je crois. C'était un commandant. Colonel-major. Ah, autant pour moi. Donc, autant pour moi, désolé, mon colonel-major. Et j'avais des questions, mais bon, tu m'avais pas pris dans ce live, j'avais envoyé, mais tu n'avais pas pris. Mais je voulais poser une question. Bon, déjà, en gros, par rapport à la rébellion, en fait, en gros, j'ai vu que la gendarmerie était mis beaucoup en avant. Mais est-ce et les autres corps d'armée, par exemple la marine, les trucs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas agi beaucoup. C'était plus la gendarmerie et la garde républicaine. Je sais pas, hein. Mais moi, je vois plus qu'on fait plus les éloges des gendarmes. Il n'y a pas dit c'est mauvais, mais je veux savoir aussi quel a été le rôle, par exemple, des autres corps d'armée, par exemple. S'il y a eu des combats qu'ils ont menés, ou je sais pas, ou mais c'était plus la gendarmerie qui était mieux outillée que d'autres. Non, tout le monde était sur le terrain, mais je veux dire que l'armée est divisée. En fait, pour fragiliser l'armée, tu sais, l'armée, chez les militaires, il y a plus d'officiers. Donc, il fallait décapiter le commandement des Fancy. Raison pour laquelle ils ont fait fuir Mangou. Tu vois, quand Mangou a fui, là, quand Mangou fuit, il fuit avec toute la chaîne du commandement des Fancy. Donc, mais quand Kassaraté a fui, Kassaraté, là, il tient pas toute la chaîne de commandement des Fancy. Quand Kassaraté a fui, là, Abéi a pris la relève. Donc, voilà comment la gendarmerie s'est levée. Voilà, parce qu'il y avait un officier supérieur qui a pris la tête de la gendarmerie. Tu comprends? Mais quand Mangou a fui, là, il n'y a pas un officier qui s'est levé là pour dire, bon, à part d'aujourd'hui, moi, je suis le chef d'état-major, je prends en main les choses, tu vois. C'était une lourde responsabilité parce qu'il y avait deux présidents, dont le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas nommer un chef d'état-major. C'est ce qui a fragilisé l'armée. Parce que le président Laurent Gbagbo a refusé. Il a refusé de nommer un chef d'état-major. Il a commencé un Mangou, je vais terminer un Mangou. C'est lui seul qui connaissait sa logique. C'est lui seul qui sait pourquoi il s'est comporté comme ça. Donc voilà comment je peux te répondre. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Maintenant, je viens de comprendre parce que j'avais pas assez de précision. Ok, d'accord. Mais par contre aussi, je veux savoir les autres corps d'armée quand même vous en aidez aussi dans le combat. Tout à fait. Tout le monde s'est battu comme il pouvait. Tout le monde s'est battu comme il pouvait. Tout le monde s'est battu comme il pouvait. Donc, voilà. Chacun s'est battu. Ok, d'accord. Ok, c'était juste ma question, alors. Okay. On a ça, portez-vous bien. Merci. Donc, voilà un peu ça. Hein. Ne les écoutez pas. Quand ils disent qu'ils ont pris les armes, c'est faux. Ils n'ont pas pris les armes pour le Nord. Ils ont pris les armes, mais Ouattara au pouvoir. Et Ouattara les a récompensés. C'est le Draman Ouattara qui disait, si je suis président, si je suis président, là, j'ai fait les enquêtes sur la rébellion. Ça a fait 16 ans, lui, il est président. Aucune enquête sur la rébellion. Qui peut comprendre ça? Si c'est président, là, tapotez, les gars, tapotez, partagez dans tous les groupes, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez. C'est qui sur le live. Voilà. Paul Stringo, tu as la parole, hein, Paul Stringo. Allô, Paul Stringo, tu es là? Paul Stringo, est-ce que tu es là? Donc, voilà un peu ça, c'est des menteurs. Que ce soit Ouattara, que ce soit ses ministres, et tous, c'est des menteurs. Les enfants vivent bien. Les enfants sont à l'aise. C'est nous, enfants de pauvres, on souffre. C'est nous, les enfants de pauvres, on souffre. Est-ce que Ouattara, ses enfants fréquentent en Côte d'Ivoire? Est-ce que Ouattara, ses enfants se soignent en Côte d'Ivoire? C'est nous, on souffre. Dans la maison qu'on casse là, il y a les enfants de Ouattara dedans. La maison qu'on casse là, tous ceux qui pleurent là, c'est pas les Djoula. Dans la maison qu'on casse là, tous ceux qui pleurent là, c'est pas les Djoula. Si vraiment ils ont pris le pays pour les Djoula là, pourquoi est-ce que c'est les Djoula qui souffrent plus? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est les Djoula qui plus souffrent en Côte d'Ivoire? Djoula dort dans le cimetière. Pourquoi est-ce que si Ouattara est venu pour les nordistes, pourquoi Ouattara dit que voiture de 5 ans ne rentre pas, plus de 5 ans ne rentre pas en Côte d'Ivoire? Pourtant en Europe ici là, il y a voiture de 20 ans qui circulent. Il y a voiture de 20 ans qui circulent. Il y a les gros camions de 30 ans qui circulent en Europe ici. Pourquoi est-ce que Ouattara dit pour les nordistes là ne circulent pas? Pourquoi? Pourquoi si vraiment Ouattara pourquoi si vraiment Ouattara est venu pour les nordistes? Pourquoi il s'attaque aux transporteurs? Pourquoi il s'attaque aux transporteurs? C'est ça. Pèse contrôle. Ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Oui, bonsoir chers tous. Bonsoir chers miens. Voyez-vous, la vérité, elle est somptueuse, elle libère le cœur, l'âme et l'esprit. Quand on parle des corps d'armée, par exemple, suite au litige qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, faudra savoir que la plupart des Ivoiriens qui étaient dans l'armée ivoirienne, affiliés à des loges extérieures, obéissaient aux loges et non
aux règles de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le mentionner parce que beaucoup ne se sont pas battus pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand tu es à Saint-Cyr, par exemple, ou toutes les écoles militaires étrangères, sachant que tu es beaucoup talentueux et que tu vas occuper des postes importants dans ton pays, par exemple, on te fait signer des serments en France. Comme quoi, si un jour il y a la guerre entre la France et ton pays d'origine, que tu sois gabonais, ivoirien, malien, sénégalais, eh ben, tu vas te battre pour la France contre ton pays. Pourquoi? Parce que tu as signé, tu as prêté serment à la maçonnerie. Ça aussi, c'est une partie qu'il faut pas oublier dans le combat qu'on a eu en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de traîtrises parce que beaucoup ont eu les appels des maîtres de loge en France qui leur ont dit, bon, il faut pas participer et faut rester dans la fraternité, solidarité fraternelle. C'est comme ça qu'ils parlent de leur amitié. Donc, solidarité fraternelle. Et c'est ça aussi un grand handicap pour l'Afrique. Même, par exemple, quand vous voyez des décisions contre l'Afrique et vous voyez un président qui signe, c'est dû au fait qu'ils sont associés à des loges ésotériques. Et dans ce monde-là, c'est pas le même calendrier que nous, malheureusement. Et on laisse passer ces gens-là. C'est pour ça que j'ai toujours prôné qu'on juge sur le totem de chez nous avant de mettre quelqu'un à un poste important. Parce que quelqu'un qui est musulman ou chrétien ou franc-maçon ou rose-croix, à la tête de mon pays, ça me dérange un peu parce que ça fait pas partie de nos us et coutumes. Sur nos us et coutumes, il peut pas nous tromper. Il peut pas. On peut pas te pardonner parce que c'est la mort directe. Mais par contre, avec les autres, ça n'engage que toi et ta conscience. Et ça aussi, c'est un problème. Sinon, l'armée ivoirienne est très équipée, très formée. Malheureusement, beaucoup étaient dedans des frères de la maçonnerie et ils obéissent aux ordres maçonniques et non à leur famille. Par exemple, moi étant franc-maçon, mon frère, même père, même mère. Si j'ai une maison à vendre à 5 millions, par exemple, je peux pas lui vendre. D'abord, il faut que je propose à mes frères maçons. S'ils veulent pas la maison, là, maintenant, je peux aller vers ma famille biologique. Vous comprenez? Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut pas oublier. Et malheureusement, ça nous a porté préjudice. J'espère que la nouvelle Côte d'Ivoire qu'on va établir, on aura des gens qui vont jurer sur le totem avant qu'ils accèdent à leur poste. Comme ça, ils pourront pas nous tromper. Parce que tant qu'ils vont se baser sur la bannière de divinité étrangère, on aura toujours des problèmes. Vous avez pu voir Mangou, comment il nous a trahis à la dernière minute. C'était typiquement maçonnique, en fait. C'était même pas pour des raisons personnelles, c'est des ordres qui viennent de là-haut, de la franc-maçonnerie. Et beaucoup de gendarmes aussi avaient déserté parce que beaucoup étaient des maçons. Malheureusement. J'en ai terminé pour l'instant. Merci. Ok, merci beaucoup. Doudou, tu as monté. Doudou, ferme ton micro. Doudou, tu as monté. Doudou, ouvre ton micro. Doudou, ouvre ton micro. Je vais te poser des questions. Je vais te poser des questions devant les Ivoiriens. Doudou, ouvre ton micro. Oui, alors je suis là. Doudou, qui a attaqué Bédier? C'est qui et puis qui a attaqué Bédier? C'est Gueye. Gueye il était avec quels éléments? Écoute-moi, les shérifs ne peuvent pas attaquer. Non, je t'ai posé une question. Gueye là, il était avec qui? Ces éléments-là, tu peux les citer? Quand il a pris le pouvoir, il était avec ces éléments. Il était avec quels éléments? Tu peux les citer? Les shérifs n'étaient pas dedans. Mais toi, d'accord. Il ne peut pas attaquer Gueye qui va venir au pouvoir, puis eux, on les chasse. C'est pas possible. Donc je comprends bien, Ibé n'était pas dedans. Hein? Ibé est dedans, qui a pris le pouvoir? Non, il te pose la question, Ibé n'était pas dedans. Ibé était les ennemis de Gueye. Ibé était dedans, moi, il n'était pas dedans. Il était dedans? Chez Ousmane était dedans, moi, il n'était pas dedans. Il était dedans? Kone Zakar était dedans, moi, il n'était pas dedans. Tout le monde était dedans. D'accord, ok. Ça c'est Bédier. Maintenant, qui a attaqué Gueye? Qui a attaqué Gueye? C'est Koudou. Parce que celui qui attaque quelqu'un qui vient au pouvoir. Bon, moi, je te pose une question, réponds-moi. Je te pose une question, tu me réponds. Je te pose une question. Vas-y. Bon, ok. Qui a attaqué Gbagbo? Qui a attaqué Gbagbo? Oui. C'est la rébellion? Ibé. C'est la rébellion. Donc c'est celui qui attaque, c'est celui qui vient au pouvoir, non? Non, mais quand tu dis celui qui attaque, tu dis celui qui Ouattara dit. Donc c'est Ouattara qui a attaqué Gbagbo alors? Non, je te demande, Ouattara lui est parti aux urnes. Hein? Non. Ouattara, pour que son nom soit sur la liste électorale, là, ils ont fait Accra 1, Accra 2, Accra 3. Ils sont allés à Makoussis. Ils ont demandé à ce que Ouattara soit éligible, pour que Ouattara soit candidat. Ouattara a eu sa première carte d'identité en 2010. Ouattara, là, il répète pour les personnes qui sont sur le live. Ouattara, il a eu sa première carte d'identité en 2010. Voilà, c'est Gbagbo qui a donné la première carte d'identité à Ouattara en 2010. À titre exceptionnel.
Ouattara avait 40 avant Gbagbo. Tu es un menteur. Ouattara a payé ça. Ouattara a payé étage au plateau. Ouattara a payé... Ouattara, ça c'est une très bonne question. Ouattara a payé étage en Côte d'Ivoire, un passeport burkinabé. S'il avait 40 là, si Ouattara avait 40 là, si Ouattara avait 40 là, il n'allait jamais payer un passeport burkinabé étage en Côte d'Ivoire. Les gars, écrivez sciemment, mettez en commentaire. Ouattara avait un passeport diplomatique quand il était Premier ministre, il n'avait pas le passeport vert. Merci. Voilà. Tu as compris, non? Donc, quel était Premier ministre? Quel était Premier ministre? Il n'avait pas 40. Il n'a jamais... Il a 40 diplomatique, je vous signale. Il n'avait pas le passeport. Il n'avait jamais 40. Il n'avait jamais... Tu comprends bien. Un Premier ministre en 40 en Côte d'Ivoire, c'est ça que tu veux me faire comprendre. Aïe, mais Oufou lui a dit, avant là, tu pouvais prendre un Malien pour envoyer dans ton pays pour être Premier ministre. Les gens faisaient ça plein partout. Les gens faisaient ça plein partout. Voilà. Écoute, hein, regarde. Faut lire le commentaire du chose. Faut lire le commentaire là. Il dit que Ouattara a acheté immeuble au plateau, immeuble Signal. Un passeport burkinabé. Si vraiment Ouattara a carte d'identité dans sa poche. Si tu as vraiment Ouattara a carte d'identité, pourquoi c'est un passeport burkinabé, il paye étage? Pourquoi? Si tu as celui vraiment, qui a dit Ouattara a payé étage à un passeport burkinabé, il a les preuves. Aïe, bon les gars, Doudou, mettez les commentaires si et moi. Doudou, faut lire les commentaires. Si et moi, faut lire les commentaires. Les gars, il a posé une question. Tu as bien un truc là. Non, doucement. Moi, je suis monté pour dire un truc. Écoute-moi très bien. Tu as dit que... Doudou, faut te calmer. Ici là, c'est mon panel. Faut te calmer, il va t'expliquer. Faut te calmer, il va bien t'expliquer. Moi, je pose la question hein, aux Ivoiriens. Les gars, écrivez en commentaire, est-ce que Dramane Ouattara n'a pas payé immeuble plateau et un passeport burkinabé? Écrivez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Celui qui connaît cette histoire, il n'a qu'à écrire. Doudou va lire. Voilà. Voilà. Doudou, faut lire les commentaires puis être débloqué. Voilà. Ouattara a payé. Pardonnez, s'il vous plaît, mettez le nom de l'immeuble là. Que Ouattara a payé là. Comment on appelle son immeuble là? S'il vous plaît, donnez plus de précision. Donnez plus de précision, s'il vous plaît. L'immeuble que Ouattara a payé là. Donnez plus de précision. Donnez plus de précision pour que Doudou voie. Ils sont Simon Live. On ne sait pas qui les appelle Simon Live ici. Ah, vraiment. Doudou est monté. J'ai parlé à Doudou. Bakary, je peux rajouter quelque chose? Allez-y, mon frère, vous avez la parole. Allez-y. Ok. Alors, pour la gouverne de ce monsieur Doudou, apparemment, il m'a l'air un peu inculte. Pour sa gouverne, un passeport diplomatique, on peut le délivrer à quelqu'un qui est conseiller auprès d'un président, quel que soit le pays. Ouattara a été ministre suppléant dans différents pays, donc forcément, il avait le passeport diplomatique de ce pays-là, mais il n'avait pas le passeport ordinaire de ce pays-là, qui fait de toi, de fait, un citoyen. Faut le comprendre. Moi, j'ai un ami, par exemple, c'était Blaise Pascal Talla. Donc, le père était un des patrons de Jeune Afrique Économie à l'époque. Il avait au moins 8 passeports africains parce qu'il était conseiller dans beaucoup de chancelleries africaines, par exemple. Tout simplement. On peut te nommer Premier ministre dans un pays, quand bien même tu ne sois pas citoyen de ce pays-là, vu que c'est pour un but économique. Donc, de fait, on te délivre un passeport diplomatique ou de service. Voyez-vous? Mais par contre, avoir la nationalité, ça veut dire que tu es citoyen. Ouattara avait un passeport diplomatique. Voilà pourquoi il avait toujours un problème de pièce d'identité en Côte d'Ivoire. Il a toujours eu un passeport diplomatique, y compris même ses enfants. Mais ils n'avaient pas le passeport ordinaire. J'en ai terminé pour l'instant. Ok, merci monsieur. Donc, Doudou, faut comprendre que même Doudou, il était débloqué et puis tu as parlé, les Ivoiriens vont t'écouter. Les gens n'ont qu'à acheter ton corps, mais moi, je n'ai pas. Doudou, tu as la parole. Doudou. Commandant, je vais rajouter un truc rapidement à ce que le frère a dit à propos de comment... Ange, comme Doudou est débloqué, laisse, il va parler, puis tu prends la parole. Doudou, tu as la parole. Donc, ce que tu viens de me dire de suite, avec ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure, donc je veux comprendre, selon vous, Ouattara n'est pas ivoirien. Il est devenu ivoirien. Non, Doudou. Moi, il ne rentre pas dedans. Jack, fermez vos micros, s'il vous plaît. Moi, ce qu'il peut te dire là, il dit en 82 là, Ouattara a payé immeuble en Côte d'Ivoire avec un passeport voltaïque. En voltaïque. Maintenant, quand il allait fréquenter aux États-Unis, là, il a eu son bac en tant que voltaïque. C'est dans les mémoires, dans le livre de Bédier. Moi, il ne sait pas en quelle année. C'est que moi, il sait, en 90, là, en 2010, là,
La première carte d'identité de Ouattara lui fut donnée en 2010 par Laurent Gbagbo. À part ça, Ouattara n'a jamais eu carte d'identité. Ouattara n'a pas eu carte d'identité. Ouattara n'a aucune carte d'identité. La première carte d'identité de Ouattara, c'est en 2010. C'est ce qu'il sait. À titre exceptionnel. C'est ce qu'il sait. Maintenant, comme toi, tu peux faire des recherches. Ange Prada, on t'écoute. Je peux aller encore plus loin même en concernant ce que tu dis. Allez-y, monsieur, vous avez la parole. Il faudra savoir que on avait un ministre des Finances qui s'appelait Monsieur Koné, Aboulaye Koné. Il a présenté Alassane Ouattara lors d'une conférence de l'économie comme étant citoyen burkinabé. Aboulaye Koné, oui. Ministre des Finances, faut regarder sur Internet. Aboulaye Koné, il a été ministre, il avait présenté Alassane Ouattara comme étant burkinabé. Lui aussi, il est dans la finance. Il était ministre des Finances de la Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. Sous Houphouët-Boigny, la même période que les Béchio, Djedje Madi, Brakano, à cette période, Vanier Bitra, il était ministre à cette époque, Aboulaye Koné. Tout simplement, il a présenté Ouattara comme étant étranger. Et en plus, faut savoir que Ouattara, l'avènement de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est les financiers internationaux qui ont déposé pour l'accompagnement des ajustements structurels, les gens qui sortaient du FMI ou l'OMS ou la Banque mondiale, tels que Soglo pour le Bénin, on a eu d'autres pour le Sénégal, on a eu Côte d'Ivoire, on nous a imposé Ouattara, quand bien même il n'était pas de chez nous. C'était une période comme ça où on posait les financiers à la tête des pays et ça n'est suivi des ajustements structurels où on nous a dérobé à nous en Côte d'Ivoire de ESCI, Sodesic, Agripac, Sodeci et tout ce qui va avec. Au Cameroun, ils ont eu la même blague, on leur a arraché Socapalm. Au Zaïre, on leur a arraché la Gécamine, la Miba et tout ce qui va avec. Voilà, c'était le plan des financiers internationaux. Faut se cultiver un peu, monsieur Doudou. Ok. Je prends là où tu as la parole. Justement, au fait, Doudou, déjà, c'est bien que tu te calmes. Mais on veut te faire comprendre les choses. J'espère que tu vas écouter, tu vas retenir. Vous voyez, le président Félix Houphouët-Boigny, quoi qu'on dise, il a été le premier président de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est quelqu'un qui a hérité, je dirais, d'une certaine attitude des colons. C'est-à-dire, quand Houphouët prenait le pouvoir en 1960, quand il a pris le pouvoir en 1960, il devait mettre en place, ça veut dire, il devait transformer la Côte d'Ivoire, mais les choses devaient se faire progressivement. À l'époque, là, la Côte d'Ivoire d'avant 1960, là, était gouvernée par qui? Qui sont ceux qui géraient l'administration ivoirienne? On était sur le sol ivoirien, mais ceux qui géraient l'administration ivoirienne, mais c'était des colons. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand Houphouët prend le pouvoir, il faut former l'intelligentsia ivoirienne. Il a envoyé beaucoup de jeunes Ivoiriens, notamment en Occident, en France en particulier, pour qu'ils se forment. Et quand ces gens-là sont partis, sur place, il y avait non seulement une partie des colons, ça veut dire des Français qui étaient là, qui eux aussi se préparaient à quitter le pays, se préparaient, ils étaient en train de travailler à se reconvertir dans d'autres secteurs. Pas forcément dans le domaine... Pas forcément pas forcément dans la fonction publique, mais plutôt dans le privé, c'est à cela qu'ils travaillaient. Donc, il y avait une grande partie d'intellectuels qui venaient même d'Afrique de l'Ouest, notamment les Béninois. Beaucoup de Béninois, beaucoup de Sénégalais étaient des enseignants en Côte d'Ivoire à l'époque. Est-ce que les gens savent ça? Doudou, est-ce que c'est ça? Il y avait beaucoup d'enseignants béninois, sénégalais qui étaient là, qui étaient enseignants en Côte d'Ivoire, là où des Ivoiriens pouvaient enseigner, mais ils n'avaient pas forcément, je dirais, la pédagogie, la qualification pour le faire. Donc, il faut envoyer beaucoup de ces gens-là à l'étranger pour qu'ils partent se faire former et puis qu'ils reviennent servir le pays. C'est dans cette logique-là que, en 90, quand on propose Alassane Ouattara au président Félix Houphouët-Boigny, le vieux, il est vieux. Et puis, on lui rappelle que, bon, voilà, c'est vrai que ce jeune homme-là, il n'est pas ivoirien, comme tu le dis. Mais n'oublie pas que, quand tu as pris le pouvoir, tu as accepté que des Béninois, que des Sénégalais enseignent ton peuple, travaillent dans la fonction publique et ça n'a pas posé de problème. Bien au contraire, ça a bien fonctionné, ça a bien marché dans la mesure où, 10 ans après l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, il y a eu ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Donc, je vais dire que le fait d'avoir fait appel d'une certaine façon à des personnes qualifiées, à des personnes qui ne sont pas forcément ivoiriennes, mais qui sont qualifiées intellectuellement, ça a apporté une certaine plus-value à ton pays. Donc, accepte ce jeune-là, c'est quelqu'un qui a un bon CV, c'est quelqu'un qui a un bon profil. Ils ont vendu Alassane Draman Ouattara à Félix Houphouët-Boigny. À la limite même, ils lui ont imposé.
C'est comme ça que Ouattara était président. Oufou, il n'a pas vu ça d'un mauvais œil, mais heureusement, comme c'est un vieux qui est à Caen, il a très rapidement mis les choses en place pour pouvoir assurer sa succession en disant que s'il n'est pas là, celui qui doit succéder, celui qui doit s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, c'est Henri Konan Bédié. Et je pense qu'il a été visionnaire. Malheureusement, personne n'est parfait. On peut reprocher beaucoup de choses à Félix Houphouët-Boigny, mais si Alassane Ouattara n'a pas pu, comme le commandant le disait, n'a pas pu... Explique-lui qui est Ouattara. Il faut qu'il sache ça. Oui, je termine rapidement. Le commandant Bobby fait bien de te dire pourquoi Ouattara n'a pas pu présenter un certificat de nationalité de Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'en 2010, de façon exceptionnelle, le président Laurent Gbagbo lui permette d'avoir une pièce d'identité. C'est pour cette raison-là. C'est parce qu'il était Premier ministre, mais il n'était pas ivoirien. Il n'avait pas les documents qu'il fallait. Merci. Ok, merci beaucoup, Ange Prada. Je rappelle que le commandant Diagonobi, aide de camp du colonel-major Jean-Noël Abbaye est sur le live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Il va vous dire qui est chez Ousmane, comment ils ont commencé. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais avant tout, je propose que je passe la parole au commandant Diagonobi. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes. Il faut que le live monte à 500 personnes. Voilà, que le live monte. Tant que le live n'est pas monté à 500 personnes, je donne pas la parole au commandant Diagonobi. Mettez les cœurs. Regardez, sécurisez le live, mettez les cœurs, tapotez, envoyez les cadeaux, activez la cloche de notification, abonnez-vous, c'est mon nouveau compte. Ils m'ont donné un nouveau nom, il m'appelle commandant Kéléba. Donc, si demain le nom change, c'est commandant Kéléba. Si vous voyez mes lives là, si vous voyez commandant Kéléba, c'est moi. On dit ça signifie, c'est pas dernière bataille. On m'a baptisé commandant Kéléba. Je sais pas c'est en quelle langue, si c'est en chinois. Voilà, c'est commandant Kéléba, pas d'aujourd'hui. Donc, j'ai passé la parole à Kabolou. Ouvre ton micro, vous avez la parole, monsieur Kabolou. Ouais, Bobby, merci beaucoup, boss. En fait, je voulais donner une précision au monsieur, là. Allez-y, c'est que le père de Ouattara est un commerçant. Il faisait du Burkina en Côte d'Ivoire. Il avait une femme à Dimokro. C'est ça ce qu'il faisait d'abord. Et c'est pas un Ivoirien. Tout le monde connaissait que c'était un Burkinabé. Ouattara est né là-bas. Ouattara a eu son CP, CP1, CP2, CE1, tout il a fait au Burkina. Il a eu son bac précisément au lycée Zinda Kaboré de Ouaga. Quand il a eu son bac là-bas, il a eu une bourse d'études. Et cette bourse d'études là, l'envoie aux États-Unis. Il est parti en tant qu'étudiant burkinabé. L'ambassadeur en ce temps burkinabé qui était là-bas a même témoigné. Après ça, il a fait ses études, il a fini de faire ses études, il s'est marié à une Jamaïcaine en tant que burkinabé. Quand il est venu à la BCAO, parce qu'au temps de la BCAO, le numéro 2 de la BCAO, le numéro 2 de la BCAO était burkinabé. Il a été vice-gouverneur en tant que burkinabé. Maintenant, pour monter au gouverneur de la BCAO, c'est Oufoué maintenant qui l'impose avec force pour dire que bon, comme il a pu bien faire la vice-présidence, on le met là-bas. Mais il était encore en tant que burkinabé, en tant que vice-gouverneur. Mais quand nous on était petits, et puis il était devenu ministre, en 90, 91, tous les étudiants disaient qu'il faut envoyer Burkinabé. On entendait ça dans les quartiers. Nos papas la parlaient ça, nos grands frères, que c'est un Burkinabé qui est premier ministre. Ça, là, tout le pays est au courant. C'est pas la chose. Maintenant, Bédié même est venu. Il nous a éclairci encore avec les biens qu'il a achetés au l'immeuble Signal à Trècheville, avec sa maison qu'il a achetée aux deux plateaux, avec sa maison qu'il a construite à Ouaga, avec les fonds de comment on appelle ça, d'aménagement. Quand tu es vice-gouverneur ou même gouverneur de la BCA, on te donne un jeton pour que tu puisses payer une maison. Il a payé sa maison, il a construit ça à Ouaga. Donc tout ça, on a su. Et c'est pas Gbagbo qui a dit que Ouattara n'est pas ivoirien. Nous, on est nés pour trouver ça. Et Bédié, la Cour constitutionnelle, au temps de Bédié, l'a éliminé. C'est Gbagbo, après pression de cette guerre qui a divisé le pays en deux, qui cherchait la paix, qui allait à Ouaga, Makoussi, excuse-moi. Et ce qui a fait qu'en 2007... Kabolou, excuse-moi. Hein. Il y a Otto avec Babi qui dit au lycée Philippe Zenda de Kaboré, son nom est là-bas.
la tombe de son père est à Saint-Denis. Ça te dit que tu as raison, en fait. Les gens sont témoignés. C'est les gens témoignent. Que son nom est avec là-bas. des précisions. Oui, oui. Oui, son nom est là-bas. Son nom est là-bas. Son nom est là-bas. Son nom est là-bas bien. Et comment il s'appelle? Comment il fait le conflit entre lui et Sankara? Sankara veut qu'il vienne travailler en Côte d'Ivoire et au Burkina après ses études. Mais lui, il glisse. Il sent se coincer. C'est dans ça, on dit que Bédié était son tuteur là-bas, mais il était derrière en train de lécher les bottes. Bref, ça c'est comme ça. Donc, après ça, au temps de Bédié, on a tous su qu'il avait des biens en Côte d'Ivoire en tant que Burkinabé. Il n'avait même pas la pièce d'identité, il avait un passeport diplomatique. Parce qu'il devait se déplacer en tant que Premier ministre pour aller dans beaucoup de pays. Donc voilà, puis qu'il était venu pour faire, d'après lui, ajustement structurel, ils étaient venus pour vendre la Côte d'Ivoire, vu qu'ils avaient déjà un programme pour que le vieux douffe très bientôt. Donc ils allaient s'accaparer de tous les biens du vieux. Donc il est venu pour vendre Sotra, ils ont tout vendu. Tout vendu, Kestab, tout ça, ils ont tout fatal. Donc Bédié aussi, Dieu merci, n'a pas voulu laisser. Il s'est opposé. Et tout le mandat de Bédié, on a tous su que c'était un Burkinabé. Parce que même les certificats de nationalité, il n'arrivait pas à prendre. Il n'avait pas. Soit il va à Dimokro, soit il va à Dabou. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc c'est la guerre qui a fait qu'il est devenu président, il est devenu voilà. Merci beaucoup pour ton éclaircissement. Voilà. Et je vous ai dit que le commandant. Ok, le commandant Diagonobi est là. Tapoter, mettez les cœurs, tapoter à 500 personnes. Je donne la parole au commandant Diagonobi. Partagez dans tous les groupes. Mettez les cœurs. C'est un officier supérieur qui va monter. Tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Partagez. Ils vont vous expliquer toute la guerre de la Côte d'Ivoire depuis 2000 jusqu'à 2016, jusqu'à aujourd'hui là. On va vous expliquer ça depuis Bédié. Tous les attaques que ceux-là ont fait là. Le commandant Diagonobi, c'est un témoin vivant. C'est un témoin vivant parce que lui-même, il les a combattus. Il s'était posé à eux depuis au temps de Bédié jusqu'à aujourd'hui là. Il va tout vous expliquer. Voilà, tapoter, mettez les cœurs, tapoter, mettez les cœurs, tapoter, envoyez les cadeaux. Mais partagez dans tous les groupes, partagez, tapoter, mettez les cœurs. Voilà un qui s'appelle Silla de Gozor. Toi tu portes Silla, puis tu es de Gozor. C'est comme il dit ici, comme moi il me dit ici Bobby de Korogo. Et ça sonne, puis non, même pas honte, Silla de Gozor. Il y a quelqu'un. Toi tu t'appelles Silla, puis tu dis Silla de Gozor. Donc si tu es né à Gozor, ça veut dire que c'est là-bas que ton village. Ils n'ont même pas honte. Les apatrides, les étrangers comme ça, là. Tapoter, mettez les cœurs. Évitez-moi, il y a Silla de Gozor. Non, je le bloque pas. Il va insulter. Il va comprendre Silla de Gozor. Ça veut dire quoi? Silla de Gozor. Il n'a même pas honte. Silla de Gozor. Et puis, il se gêne pas. Je suis Silla de Gozor. Faut dire ici, Guinéen. C'est comme ça dans mon travail, un qui est venu, il dit non, lui, Yacouba, il a amant. Il a dit, maintenant, tu es amant. Ton nom de famille, c'est quoi? Il donne. Il dit, mais ça là, c'est pas du Côte d'Ivoire. Non, c'est mon papa qui est venu travailler à Mans. Et moi, mais si né à Mans. Champion, ça fait pas de toi un man noir, si tu es né à Mans. C'est comme on prend un instituteur. Lui, il s'en va avec sa femme, il s'en va avec sa femme à Séguéla. Il enseigne sa femme à Séguéla, elle accouche à Séguéla. Donc, l'enfant qui est net à Séguéla, lui, si on l'appelle, par exemple, on l'appelle, si tu veux chercher un nom là. Bon, par exemple, on l'appelle Bobby. On l'appelle Bobby. Et on dit Bobby de Korogo. Non, Bobby de Séguéla. C'est pas parce que c'est né à Séguéla que mon père de famille va me donner un nom qui a dit ici de Séguéla. Junior de Séguéla. Regardez les noms. Junior de Séguéla. Silla de Gozor. Est-ce que ça sonne bien dans ta tête? Silla de Gozor. Et puis. Un Yaoulé qui est né à Paris, c'est pas être parisien. Tu vois, et puis, regardez dans sa tête, ils sont tellement bêtes, et qu'il y a un qui me pose la question, est-ce que quelqu'un peut être premier ministre sans être ivoirien? Avant, ça se faisait, même en France. Il y a eu un premier ministre qui était en France, là, quand on enlevé là, il allait être maire en Italie. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. En France, un premier ministre, il était en France. Laisse-moi renchérir, s'il te plaît. Laisse-moi renchérir. Guinéré, c'était un Antillais, il était gouverneur de la Côte d'Ivoire. Monsieur Fior, c'était un Français. Monsieur Perrin, il était Français. Auguste Denis, il était Antillais. Il était ministre d'État pendant des années. Auguste Denis, c'était un Antillais. Mais on lui a donné village à Dimokro juste pour la façade. Mais Guinéré, il était Antillais. Martiniquais, je crois. Et Belkiri, lui, était Guadeloupéen. Tous, Belkiri. Tout ça, ils étaient à la présidence avec Oufo-Boigny. Voilà. Monsieur Fior, Monsieur Perrin, tout ça, ils étaient à la présidence. Maintenant, pour revenir à Alassane Ouattara,
quand il est arrivé, il était au conseil ministériel d'abord en 88 jusqu'en 90. Et nous, notre souhait, c'était que Koumoué Kofi soit premier ministre de la Côte d'Ivoire, mais c'est les étrangers, donc les financiers internationaux, qui ont fait pression sur la Côte d'Ivoire pour qu'on nous oblige à accepter Ouattara, point final, pour détruire la Côte d'Ivoire. Ok, merci monsieur. Celui dont je parlais, c'était Emmanuel Valls. Il a occupé un poste en Côte d'Ivoire, en France. Quand ils ont enlevé la Lala, je ne sais pas si c'est la Lala en Italie, moi, si la Lala en Corse, c'est pas en Corse pour aller pour être maire là-bas. Espagnol, il est espagnol. Il est espagnol, mais il était en Espagne, mais il a occupé un poste en France. Non, oui, et ensuite il est parti en Espagne. Et puis il est parti en Espagne, donc les illettrés là, ils ne savent pas que avant là, on pourrait prendre un Burkinabé pour être premier ministre en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas ça. Des illettrés, quand vous dites d'aller à l'école, Fujimori, c'était un japonais, il a été président du Pérou, tout simplement, voilà. Fujimori. Quand on vous demande de vous cultiver d'aller à l'école, vous pensez que c'est pas on est contre vous, c'est parce qu'on ne vous aime pas. Le président de la Côte d'Ivoire là, après Ouattara, l'école sera gratuite pour tous les djoulas. Tu es djoula là, l'école est gratuite pour toi. On vous met à l'école en brie. Aucun djoula va payer l'école. À part Ouattara, toutes les écoles en Côte d'Ivoire sera, pour les djoulas seulement, ça sera gratuit. Pour les djoulas seulement. Parce qu'ils sont tellement illettrés, on sait pas, ils n'arrivent même pas à comprendre les choses. Et il y a un qui m'écrit, et puis c'est un vieux, hein. Il m'écrit, est-ce que tu peux être président si tu n'es pas premier ministre, si tu n'es pas ivoirien? Voilà, Valls. Emmanuel Valls, il me rappelle bien en France. Il me rappelle très bien dans les années autant après au fouet là, il me rappelle très bien. C'est pour pas te faire madrasa, les Turcs par exemple, Edouard Baladi et les Turcs. Eliou Duropo, ancien premier ministre de Belgique, il est italien. Eliou Duropo. Voilà, mon frère, tout ce que tu dis là, les gens sont en train d'écrire, c'est la vérité. Tout ce que tu dis là, mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas que Ouattara c'est. Mais ne perds pas ton temps à descendre dans les bas-fonds. Tu vas perdre ton énergie. Ok, les gars, donc, sur vos cœurs, commandant Djagonebi, vous avez la parole, mon commandant. Commandant Djagonebi, si tu es là, tu as la parole. Allô? On m'entend? Oui, on vous entend faiblement. Hein. Je pense que vas-y, on t'entend. On m'entend là maintenant, c'est bon, parce que là, c'est tout le volume qui est venu. Ouais, on t'entend. D'accord. Bon, je vous dis bonsoir, j'ai écouté en long et en large. On t'entend faiblement, les gens ne t'entendent pas, ils s'entendent très très faiblement. C'est pas, voilà. Mais écoutez, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait le maximum, mais c'est bon là, on m'entend, c'est bon. Ouais, vas-y, on t'entend. On t'entend un peu. Moi, le signal est faible, je sais pas où tu es, le signal est très faible en fait. Attends, je te fais descendre puis tu remontes en fait. Tu fais descendre puis tu remontes. Donc, les gars, voilà un peu ça, hein, Doudou. Donc, quand vous ne connaissez pas quelque chose là, l'école après Ouattara sera obligatoire et gratuite pour tous les nordistes. Pour tous les nordistes, l'école sera le permis de conduire après Ouattara là. Si tu n'as pas BPC, tu ne gagnes pas permis de conduire. Même apprenti de Baka, si tu n'as pas CP, tu ne peux pas faire apprenti de Baka. On va vous mettre à l'école, on va vous éduquer, on va vous formater. On va vous apprendre à réfléchir. On va vous apprendre à réfléchir. On va fermer toutes les écoles madrasa là. On va tout fermer. Parce que je pense que ça vous empêche de réfléchir. Ça vous empêche de réfléchir. Ouattara n'a jamais candidaté en Côte d'Ivoire, à part 2010. Ouattara pleurait derrière Gbagbo pour avoir certificat de nationalité. Ouattara a payé le juge Jorobi Balo. Ouattara est le seul Ivoirien dans le monde. Ils ont signé son certificat de nationalité un dimanche. Vous n'avez pas honte de ça? Vous n'avez pas honte? Ouattara est le seul Ivoirien dans le monde qui a signé son extrait de naissance là, son certificat de nationalité là, a été signé par un juge qu'on appelle Jorobi Balo, en plus un dimanche. Un dimanche, on se cache dimanche, et puis on s'en va, et puis ils suivent ça. En fait, moi, quand ils analysent, ils sont conscients que Ouattara est dans du faux, mais comme ça les profite, une partie là, ça profite, et puis ils sont fiers de dire c'est Djoula qui est au pouvoir. Ouattara n'est pas Djoula, Ouattara moins pop. Nous on est arrivé chez Ouattara, c'est Ouattara même qui parle, il dit la gare, depuis qu'on est arrivé chez moi, ils ont bu du vin là-bas. Ils étaient saoulés comme des sauvages. Depuis quand Djoula boit vin? Depuis quand musulman boit vin? Depuis quand? C'est Ouattara qui va aller regarder les vidéos. Il dit, excusez-moi du thème, c'est mes compatriotes, mais je les voyais dans les camarades de surveillance. Ils étaient comme des sauvages. Ils étaient comme des sauvages. Il a cave chez lui à la maison. Il a cave chez lui à la maison. Musulman. Qui boit vin. Ouattara mange un cocotti. Ouattara même ça. Ouattara même sa partie préférée, même c'est tête de cocotti là. C'est ça, il mange. C'est Ouattara, c'est vous, il peut blaguer.
Commandant Diago Mifa, le commandant est là. Voilà, c'est débat. Vous, le débat si difficile à vous monter. C'est des menteurs. Vous êtes convaincus. Moi, on peut me convaincre, faites rien. Qui ne connaît pas Ouattara? Moi, Dieu merci, m'était déjà braqué contre Ouattara. Aïe. C'est déjà braqué contre Ouattara. Mon frère, pèse contrôle. Vous avez la parole, hein. Le commandant n'est pas encore là. Vous avez la parole. Oui, alors en fait, pour parler du présent, sans la lumière du passé reste un tissu de mensonges. En fait, en Côte d'Ivoire, on a surtout besoin d'éducation civique et morale pour que beaucoup de gens puissent comprendre le fonctionnement de ce monde et surtout l'administration. Parce que beaucoup sont incultes parmi nous, ils ont des discussions de bar et de bas-fond et ils pensent que c'est la vérité absolue. Non, il y a les faits historiques et scientifiques, par exemple. Les Tiam, par exemple, c'est des gens qui sont arrivés du Sénégal, tout simplement, à la même période que le père de Diengou Sénou. Vous voyez, ils sont arrivés avec des colons parce qu'ils étaient contremaîtres des colons. Ils sont venus avec eux en Côte d'Ivoire. On leur a donné des postes. Aujourd'hui, Tidiane Thiam, il veut être président. Mais en réalité, ce sont des descendants de Sénégalais. Il faut dire les choses telles quelles. Moi, je ne peux pas prendre quelqu'un qui ne vient pas de chez moi pour être à la tête de chez moi parce qu'il peut faire des choses qui peuvent mettre notre vie en tant que peuple en danger puisqu'il n'a pas d'attache. Par exemple, le père Thiam, quand il a quitté ses fonctions en Côte d'Ivoire, il était ambassadeur de Côte d'Ivoire à Rabat au Maroc. Chaque été, il allait au Sénégal en vacances, il venait plus en Côte d'Ivoire. À cette période, j'ai beaucoup d'amis qui étaient aux études à Rabat ou à Gadi, c'est eux qui m'en ont parlé. Ça, ce sont des faits historiques et scientifiques. Et pour aller plus loin, la famille Thiam, quand bien même ils occupaient des postes importants en Côte d'Ivoire, figurez-vous que en Côte d'Ivoire, ils allaient uniquement les vendredis à la mosquée sénégalaise à Trècheville. Pas dans les autres mosquées où les Ivoiriens musulmans se retrouvaient. Ils allaient uniquement à la mosquée sénégalaise. L'amour de soi n'est pas un crime à l'endroit des autres. Si aujourd'hui, nous, on préfère rester entre nous pour mieux nous sécuriser, je ne vois pas le crime en fait. Quand il y a des débats pour le Burkina, le Mali, nous on s'en mêle pas. Mais quand il s'agit de chez nous, on voit des étrangers qui arrivent, qui veulent forcément, comme si la Côte d'Ivoire était une prostituée et tout le monde avait accès à elle. Non, il n'en est pas question. L'amour de soi n'est pas un crime. Et dénoncer la méchanceté des uns vis-à-vis des autres ne fait pas de nous des gens méchants. Sauf qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où on est fatigué, on veut des purs sangs comme nous aux affaires. Point final. Parce que on n'en peut plus en fait. On est fatigué. Regardez le problème des terres en Côte d'Ivoire. On nous dérobe nos terres, on nous dérobe nos usines, on nous dérobe notre héritage. Il va nous rester quoi dans 10, 15, 20, 30 ans? Plus rien. Un peuple ne vit pas comme ça. Le Cambodge a décidé de chasser tous les Africains. Les Sud-Africains ont décidé de chasser les gens. Les Tunisiens ont décidé. Il faut qu'un jour aussi on décide de chasser ceux qui nous dérangent. J'en ai terminé pour l'instant. Merci. Non. Ovation pour vous encore, vraiment. Voilà. Donc, voilà un peu. On dit, ce monsieur-là, il est mort. Moi, je suis Senufo Koulongo, hein. Je suis pas Bété ou Guérin. On va dire non, c'est les gars du Sud, ils sont, non, non, non. Ma maman vient de Bouna, mon papa vient de Korogo. Voilà, il faut que ce soit bien clair. Merci. Voilà. Les Tunisiens ont chassé les gens. Quand ils vont chasser, on dit non, ne les chassez pas. Quand des gens quittent les Guinéens, les Maliens, ils viennent, sont dans l'armée de Côte d'Ivoire, ils prennent des noms. Silla. Quand on parle, dit non, je suis Silla de Gozo. Bon, depuis quand il y a Silla à Gozo? D'abord, Silla, c'est Peul. 100% Peul. Point final. C'est Peul. Diallo, Badé, tout ça, c'est Peul. Barry, tout ça, c'est Peul. Silla, c'est Peul. Et puis, je sais pas, il cherche quoi? Il cherche quoi sur mon live? Il sait pas, il n'a pas appelé quelqu'un ici, là. Pour monter sur le live, là, tu dois savoir parler français, hein. Pour monter sur le live, là, si tu ne sais pas t'exprimer, là, tu descends en même temps, hein. Si tu ne sais pas t'exprimer, tu descends en même temps. Voilà, tu ne sais pas t'exprimer, là, tu descends en même temps, ici, là. Voilà, c'est là de Gozo, comme tu insistes, là, faut monter. Voilà, faut monter, c'est là de Gozo, il va nous expliquer. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, oui, c'est mon nom, c'est là de Gozo, là, qui te fatigue un peu, apparemment. C'est là, c'est pas ça qui me fatigue.